C'est une grande joie que je vous vois le mercredi Baruch Hashem. Vous avez un srout extraordinaire. Je ne sais pas si vous imaginez bien quel mérite vous avez de pouvoir être là, assis dans un Beth Midrash au XXIe siècle, où il y a tellement de choses à faire dehors, l'Easter. Et Baruch Hashem, vous êtes là, vous avez décidé de faire le choix de venir, de passer un peu de temps dans le Beth Midrash. C'est une grande joie que je vois tous, et pas seulement moi, la Shrina ici présente, elle a une grande joie de vous voir. Et donc, voilà, Bezrat Hashem, j'ai pensé intéressant ce soir de traiter le sujet de la paracha. Alors, vous savez que la paracha de Balak, on voit un événement assez extraordinaire qui est tout simplement Bilam. C'est Bilam qui est le pire ennemi que le Ham Israël ait pu avoir. Vous savez qu'au moment où on est descendu en Égypte, il y avait Pharaon, il avait un gros problème parce qu'il y avait trop de juifs. Déjà à l'époque, il y avait ce problème-là, il y avait trop de juifs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme il y avait trop de juifs, il a fait un rassemblement, il a appelé ses 3 conseillers. Qui étaient ces 3 conseillers? Ces 3 conseillers n'étaient autres que Yitro, Bilam et Yov. Alors Yitro, Bilam et Yov. Maintenant, Yitro, qu'est-ce qui s'est passé lui quand Pharaon leur a demandé, leur a dit bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec tous ces juifs? Là, il y en a trop. Alors qu'est-ce qu'il répond Yitro? Yitro, il répond tout simplement c'est ce qu'on va faire. Et ben non, Yitro ne dit rien, au contraire. Yitro, il part quand il entend ça. Bilam dit, moi il lève la main, il dit bah voilà, c'est simple, on va les mettre tous en esclavage, on va tous faire d'eux des esclaves. Donc là, et ça, du Shibud Mitzrayim, de tout l'esclavage qu'on a vécu en Égypte, ça vient de Bilam. Bilam lui-même a conseillé Paro, pourquoi? Pour mettre en esclavage les Bnei Israël. Yov, entendant ça, ne dit rien. Du coup, de ce fait-là, Yov va souffrir toute sa vie. Vous connaissez, c'est faire Yov. Et Yitro, qui lui, quand il va entendre ça, va fuir, va être zoré que sa propre fille va être mariée avec Moshe Rabbeinu. Son autre fille va être mariée avec Aaron. Bref, il a eu de la chance dans les Shilochim. Baruch Hashem. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit qu'il y a trois ennemis, cet ennemi-là, Bilam. Et la Gemara nous raconte dans... Oula, excuse-moi. Shiva Neim, elle nous dit la Gemara, il y a eu 7 prophètes qui ont été donnés au Ham Israël. 7 prophètes. Shiva Nevi'im, Nitnabu Leumot Haolam. 7 prophètes a été donné au peuple. Veluhem, Bilam, Ve'aviv, donc son père Béor. Donc il y a eu Bilam, son père, Ve'yov, Eliphaz Temani, Ubiladad Ashuri, Ve'tsofear Aneemati, Ve'liaou ben Bebarkael Abuzi. D'accord, ce sont les 7 prophètes qui ont été donnés au Mot Haolam. Le Shla Akadosh, il dit le plus grand, bien sûr, comme on connaît, le plus grand c'était Bilam. On dit nous-mêmes dans Lokam Be Israël Kemoshe Od. Qu'est-ce que ça veut dire Lokam Be Israël? Il ne s'est pas levé dans Israël un autre prophète aussi grand que Moshe. Vous dites, mais Fashim, Be Israël, c'est vrai, dans l'homme Israël, il ne s'est jamais élevé un autre prophète aussi grand que Moshe. Mais dans le Mot Haolam, oui. Qui ça? C'est Bilam. Bilam, lui, est du niveau de Moshe Rabbeinu, dans le Mot Haolam. Demande le Shla Akadosh, comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, il a donné un prophète aussi pourri et pervers? Le mec, il allait avec son âne. Au moment où son âne, le Midrash raconte, au moment où son âne, elle a commencé à dire comment ça se fait que tu ne t'arrêtes pas de me frapper parce que je suis en train de quitter le chemin. L'âne, elle voit un malade, elle voit un ange devant elle. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme elle voit un ange, elle arrête, elle se pose par terre. Et puis là, il tape comme un malade. Il dit qu'est-ce que t'as? Comment ça se fait que t'avances pas? Elle dit mais comment ça se fait que tu me frappes comme ça? Je t'ai toujours servi. Elle dit la Gemara, ça veut dire quoi je t'ai toujours servi? Mais tu sais très bien, tu es toujours allé avec moi. Marchouma. T'as tous les princes de Moab qui sont là, qui sont tous en train d'écouter l'embrouille qui se passe entre l'ânesse de Bilam et Bilam. Elle lui dit mais toi, tu sais très bien, j'ai toujours été bien avec toi, j'étais ta femme. Je n'ai pas compris. Le Shla Kadosh il pose la question, il dit comment ça se fait qu'Hachem il a donné un homme aussi pervers et pourri comme prophète des nations? La réponse c'est tout simplement, parce que Rachid lui-même lui dit, pourquoi Hachem il a donné des prophètes aux nations? Pour pas qu'ils disent, ah sinon on a vu Moshe Rabbeinu, on aurait fait tchouva. Je vais donner Bilam, un prophète, vous savez qu'il y avait Dieu, vous savez très bien qu'il y avait Dieu, et ce qui l'énerve, et ce qui énerve Hachem, vous savez très bien. Vous allez vouloir l'utiliser, et c'est pas pour autant que vous allez faire tchouva. C'est pas pour autant, mais comment ça se fait qu'il était aussi pourri Bilam? La réponse du Shla est une réponse absolument extraordinaire. Il dit pour qu'on apprenne un grand yesod. Vous savez c'est quoi ce grand principe? C'est que tout simplement, avec toute la volonté qu'un homme peut avoir de vouloir détruire le Ham Israël, comme Bilam a voulu le faire, c'est-à-dire que personne au monde, et ça je vous demande de le retenir pour tout le shiur,
que personne au monde ne savait mieux ce qui était mauvais pour le Ham Israël que Bilam. Il n'y a personne dans l'histoire du monde qui sait mieux ce qui peut détruire le Ham Israël que Bilam. Bilam, il savait très bien le data Telion, il savait quoi le data Telion, il savait très bien le moment, l'instant. Elle dit la Gemara dans Brachot, il savait très bien l'instant où Hachem il se met en colère. Il y a un moment où Hachem, une seconde, Hachem, une fraction de seconde où Hachem il se met en colère chaque jour. Et lui, il arrivait à percevoir cet instant-là. Et c'est à cet instant-là qu'il comptait maudire le Ham Israël. Yuda Telion. Il savait très bien, il connaissait Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que la Torah elle vient te dire, tu sais quoi, même l'homme le plus pourri qui existe au monde, et bien même s'il vient pour essayer de maudire le Ham Israël, il n'y arrivera pas. Il ne pourra rien faire, tant que moi je ne veux pas. Maintenant, Bilam, il va utiliser plusieurs techniques. Vous savez qu'il va utiliser plusieurs techniques. Au moment où Balak il va venir utiliser Bilam, il va lui dire, regarde, moi j'ai un peuple, j'ai un problème. Parce qu'il y a Sichon, Sichon qui est le peuple qui vient d'éclater dans la paracha de la semaine dernière. Sichon qui était le peuple le plus fort de la région, avec Og qui était un géant. Bref, c'était des peuples les plus costauds de la région. C'était eux qui étaient censés faire la protection dans toute la région. Le Ham Israël, il les éclate. Quand Moav dit ça, quand Balak il voit ça, il dit, mais attends, ça sert à rien que je sorte avec mes soldats. Je les emmène à la boucherie. Je ne vais pas sortir avec mes soldats, c'est débile. Il faut que je trouve quelqu'un qui les maudisse. Il va trouver Bilam. Au moment où il ramène Bilam, quand est-ce que ça s'est passé cet événement? Il dit le Rabbi Yonatan Béchit, c'est un yesod extraordinaire, écoutez bien. Quand est-ce que ça s'est passé cet événement? Ça s'est passé tout simplement pendant le mois de Elul. Le mois de Elul qui est juste avant Rosh Hashanah avec Yom Kippour. Pendant tout ce mois-là, Balak va essayer d'envoyer des shlichim vers Bilam pour convaincre Bilam. Bilam lui répond, écoutez bien, il dit Rabbi Yonatan Béchit, Bilam il lui répond, tu sais quoi, je vais les maudire. Et tu sais quel jour je vais les maudire? Je vais les maudire le jour de Rosh Hashanah. Il y a un jour qui s'appelle Rosh Hashanah chez eux. Et je vais attendre ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est le jour où l'homme Israël est jugé. Tout le monde entier est jugé. Et c'est le jour particulier où maintenant les accusateurs dans le ciel, ils écoutent. Donc maintenant, moi, je vais attendre Rosh Hashanah et je vais les maudire à Rosh Hashanah. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, vous savez qu'il y a le passage qui dit comme ça, au moment où il a essayé de maudire l'homme Israël, il dit comme ça, Lo yibit aven bi Yaakov, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Il ne regarde pas les iniquités de Yaakov. Velo ra'a amal be Israël, Hachem elokav imo Hachem est avec l'homme Israël, ou Troat melerbo. La sonnerie du roi est avec eux. Ou Troat melerbo. Ça, c'est un des psukim qu'on répète dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est une allusion au shofar. Quand on fait la chazara du Moussaf, qu'est-ce qui se passe? On sonne le shofar. Et quand on sonne le shofar, on mentionne des psukim de la Torah, des Nivim, des Ktuvim. Et quand on mentionne les psukim de la Torah, c'est un des psukim de la Torah, ou Troat melerbo, parce qu'il y a la sonnerie. Donc la sonnerie, il y a le shofar. On dit ça à Rosh Hashanah. Rabbi Yonatan Béchit dit c'est beaucoup plus profond que ça. Tu sais pourquoi tu ramènes ce pasuk-là le jour de Rosh Hashanah? Parce que tout simplement, c'est le jour de Rosh Hashanah qu'il a essayé de nous maudire. Le jour où le Ham Israël et tout le monde entier est jugé. Et qu'il y a des accusateurs dans le ciel qui sont prêts à écouter. C'est maintenant qu'il a essayé de nous maudire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va réussir. Il ne va pas réussir. Parce qu'Hachem va faire un chesed extraordinaire. Il ne va pas se mettre en colère durant tous ces jours-là. C'est quoi ces jours-là? Il dit Rabbi Yonatan Béchit, c'est le jour de rentre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Asara Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah qui séparent Rosh Hashanah et Kippour. Bilam va essayer de maudire le Ham Israël, il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir. C'est pour ça que les Doré Dorot, il dit Rabbi Yonatan Béchit, c'est les Doré Dorot. C'est un jour de Rachamim et de Teshuvah pour tout le Ham Israël. Pourquoi? Parce que c'est un moment particulier où Hachem ne se met pas en colère. C'est de que quoi? Que Bilam il a attendu le pire instant pour pouvoir détruire l'Am Israël. Il a attendu ce moment-là, et il savait très bien ce moment-là. Vous savez qu'il y a un grand klal dans toutes les klalotes que va faire Bilam, c'est que tout simplement, à chaque fois qu'on va avoir une klala, en fait, à chaque fois qu'on va avoir une bracha dans la paracha, eh ben, on peut en déduire la klala qu'il voulait en faire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand Bilam, il va essayer il va faire des brachot. Il va faire des brachot sur les avot. Il va faire Matovu Olicho Yaakov. Qu'est-ce qu'elles sont belles tes tantes Yaakov, Mishkenotecha Israël, Siremet ou Betal Midrash, à la Torah ou Yeshivot. Matovu Olicho Yaakov, quand il fait une telle bracha, Bilam. Pourquoi il fait cette bracha? Pourquoi cette bracha-là, il sort de sa bouche? Tu sais pourquoi? Parce que l'inverse, c'est ce qui détruit de l'âme Israël. L'inverse, c'est ce qui détruit l'âme Israël. Ça veut dire que quoi? Qu'il voulait maudire les Yeshivot. Il voulait détruire les Bate Midrash parce qu'il savait que ça, c'est la destruction de l'Am Israël.
Ça, c'est la destruction de Israël. Quand il arrive, quand il dit en face, comment il dit, j'ai oublié comment on dit, il fait une allusion à Avot et ou Imaot. Il dit, excusez-moi, j'ai oublié, je ne retrouve pas le passage. Quand il fait allusion au Avot et Imaot du Lam, quand il dit dans ses brachot, regardez comment ils sont accrochés à leur Avot, comment ils sont accrochés à leur Imaot. Pourquoi il a besoin de dire ça, Bilam? Pourquoi il a besoin de mentionner ça? Ah, c'est joli, t'es accroché à ton grand-père, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi il a besoin de dire ça? Parce qu'il sait très bien que tout détachement avec les Avot, c'est synonyme de mort pour nous. Tout détachement du Ham Israël avec les Avot et avec les Imaot, c'est des synonymes de mort. Donc il savait qu'au moment où il va essayer de maudire, et en fonction des brachot qu'on va voir, en fonction des brachot que l'on voit dans la paracha, on en déduit combien c'est rachou, combien ce qu'il a essayé de toucher, c'est ça qui va faire tenir le Ham Israël. Vous savez que Bilam, il va utiliser une autre technique qui s'appelle la technique de l'accusateur, qui s'appelle le kitroug. Le kitroug. Créer des accusations dans le ciel. Vous savez que ça existe, ça? Créer des accusations. Il s'est passé, vous savez qu'il y a 2 semaines, il s'est passé la Gay Pride. Voilà, absolument magnifique. Ouais. On est très heureux que ce soit passé ici en Terre Sainte. La Gay Pride, c'est une ouverture d'esprit, c'était bien, c'était joli, tout le monde était là, tout le monde faisait des fous. C'est tellement beau. Je ne sais pas si vous imaginez le kitroug que ça a fait dans le ciel. Vous savez qu'en France, au moment où ils ont fait la Gay Pride, et au moment où ils ont voulu faire voter des lois pour les gays, il y a des milliers de goïms qui sont sortis dans la rue. Milliers de goïms qui sont sortis dans la rue. Pourquoi? Pour contester ça. Nous, pas seulement, il n'y a pas une personne qui est sortie. Là quoi, il y a 500 pigeons qui sont sortis, ouais, on n'est pas d'accord. Combien il y en a qui sont sortis contre ça? Personne. Mais non, tu sais quoi, on a mieux à faire. On doit s'occuper des Bachorei Yeshivot. Mais j'ai pas compris. Vous croyez que ça fait rien aussi? Vous croyez que ça c'est gratuit? Et putain, là-bas en Syrie, ça commence à chauffer. Et tu sais, on est obligé de commencer à réfléchir, oui, à un accord israélo-américain, Tralouet Baba. Mais dis-moi, tu crois que ça fait rien dans le ciel, ça? Tu crois que quand il y a des pathos qui comprennent rien à la vie, eux, ils sont capables de prendre de leur temps de sortir et se révolter contre ça. Mais ils n'ont rien dans le crâne. Ouais, c'est quoi? C'est contre. Oui, je lutte contre un équilibre humain sur lequel je ne suis pas d'accord. Mais nous, c'est pas qu'on lutte contre un équilibre humain. Nous. On lutte contre ce qu'Hachem il est. Il est Hachem, ça. Il est dégoûté de ça, Hachem. Il y a quelqu'un qui va sortir. Vous croyez que c'est gratuit, ça? Vous croyez que c'est pas dangereux pour nous? Vous croyez que c'est pas dangereux? Ça, c'est la technique de Bilam. Bilam, il va arriver, vous savez ce qu'il va faire, Bilam? Au moment où Hachem, il va le laisser partir. Il va le laisser partir pour aller nous dire qu'est-ce qui va se passer. Écoutez bien. C'est marqué Veikam Bilam Baboker, Virvosh et Tatono, Veilech im Sarimoa. Le matin, il se levait, Bilam, et lui-même, il a scellé son ânesse. Lui-même, il a mis la selle sur son âne. Il dit Rachid, mais ma putain, quoi? Bilam, il fait ça. Il n'a pas des serviteurs pour le faire. Écoutez bien ce qu'il dit Rachid. Virvosh et Tatono. Mikan, Shassina, Mekalkelet et Ashura. De là, on apprend que quoi qu'il haïssait tellement le Ham Israël qu'il n'en avait rien à faire. C'est son serviteur, c'est moi. Je n'ai rien à faire. Moi, je le fais. Chez Racha, vous Beatzmo. Écoutez bien. Amar Akadosh Bokhu Racha. Gvar Kadam Ra Abraham Abiem. Sache que t'es un Racha parce qu'Abraham, il t'a déjà devancé. Pourquoi c'est marqué chez Nehemar? Bereshit. Veishkem Abraham Baboker Veirbosh et Tramoro. Parce que c'est marqué là-bas dans la paracha, juste avant Chaye Sarah, c'est marqué qu'au moment où Abraham va sortir pour aller faire la Kedat Yitzhak, Abraham lui-même va sortir et va sceller son âne. Qu'est-ce qu'on en a fait? Pourquoi Rachid a voulu nous dire ça? Oh oui, tu sais, Bilam, il a vu, il a mis une selle sur son âne. Il dit, tu sais, t'as un rachat, parce qu'Abraham, il a déjà fait. Quel rapport? Mais quel rapport? Parce que Bilam, il avait très bien compris ça. Il avait compris, Bilam, que si jamais moi-même, je montre combien je m'empresse. Pourquoi? Je m'empresse. Pourquoi? Pour faire des avérotes. Est-ce que le Ham Israël, il s'empresse comme moi pour faire des mitzvot? Il a voulu créer une accusation entière. Il a dit, regarde Hachem, combien moi je m'empresse pour faire l'inverse de ta volonté. Est-ce que eux, ils s'empressent autant pour faire ta volonté? Hachem, il est sorti, il a dit, Racha, espèce de Racha, tu crois qu'il n'y a personne qui t'a devancé? Abraham lui-même, il t'a devancé. Au moment de la Kedat Yitzhak, lui-même, il a mis la selle sur son âne. Lui-même, il savait très bien qu'il allait avoir dans le temps un pourri qui allait être Bilam, qui allait vouloir créer une accusation. Quand il va arriver, Bilam, pourquoi? Pour faire des misbérot, pour faire des hôtels, où il va ramener des corbanotes dessus.
il va faire exactement le même nombre qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, le même nombre de korbanot qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi? Il est dit, regarde, Abraham, Yitzhak, Yaakov, à eux trois, ils ont fait autant de korbanot. Et moi, à tout seul, je fais. Pourquoi? Pour arriver avec des accusations dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Et c'est là que je voulais en venir, c'est ça le essor du shiur, ou le sujet auquel je voulais toucher. Voyant que ça ne marche pas, Bilam, voyant qu'il n'y a aucune solution qui marche, il va décider de prostituer les bnot Moab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il nous dit la Gemara, il va dire à Balak, tu prends des filles, tu vas en faire des marchés de vente de tissus, parce que comme ils vont rentrer en Eretz Israël, ils aiment beaucoup le pishtan. À Pikabala, c'est quelque chose de très profond, le pishtan, le lin. Pourquoi le lin? Parce que ça protège l'Ainara, le lin ça protège dans la tombe, c'est le meyouchad d'avoir un habit pour le mort, un habit de lin. Pourquoi? Parce que ça sauve des mazikim. Bref, c'est quelque chose de très fort. Le Kohen Gadol lui-même, il habille avec des habits de lin. C'est quelque chose de très puissant, le lin. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Bilam? Il a dit, tu sais quoi, tu vas faire un marché, tu vas vendre du lin. Mais attention, ne fais pas le lourd, genre, tu mets des filles en bikini dehors. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre des vieilles dehors. Eux, maintenant, quand ils vont arriver vers les marchés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à vouloir discuter, machin truc. La vieille dehors, elle va commencer à... Oui, alors ça vaut 300 shekels. Ouais, et dedans, tu auras la vieille. Eh oh! Et dedans, tu as la fille qui fait eh oh! Chez moi, ça vaut 100. Lui, il entend ça, quoi, chez elle, ça vaut 100. Il commence à rentrer dans la tente, il va voir une femme, et ça va en se dégradant. Il lui dit oui, vous n'avez pas un peu chaud dans ce désert? Ouais, vous n'avez pas un peu chaud? Vous voulez pas boire un verre de vin? Ouais, et donc elle commence à lui faire un boîte de vin, et tac, balle péor, tac. 190 000 morts! Je ne sais pas si vous imaginez, 190 000 morts. C'est marqué Mefourage dans la Torah 24 000. Le Ramban y fait un cheshbon parce que tout simplement le fait que maintenant, Moshe Rabbeinu va même demander aux chefs des tribus d'aller les tuer, ça va se faire un cheshbon de 190 000 morts. Vous savez que Ben Laden, c'était l'ennemi numéro 1 cherché mondialement. Le mec, il a tué 2000 personnes lors de l'attentat du World Trade Center. D'accord? Il a tué 2000 personnes. Non, c'est pas qu'il a tué 2000 personnes. 190 000 morts! Pourquoi? Parce qu'ils se sont prostitués avec les Goyim. Qu'est-ce qu'il a dit, Bilam? Dit la Gemara dans Sanhedrin. Elokehem shel Israël, Sonezima! Sache Balak que leur Dieu, il est la débauche. Il y a une chose qu'Hachem il est, ça s'appelle la débauche. Ça, c'est ce qu'il est le plus. Tu veux les tuer. Tu veux éradiquer le Ham Israël. Parce que Bilam, il voulait qu'une seule chose. Éradiquer le Ham Israël. Tu veux les éradiquer. Mais à la racine. À la racine, tu veux les éradiquer. Tu sais ce que tu fais? Tu fais de la débauche. Tu fais de la débauche, ça va les détruire complètement. 190 000 morts. La bataille, comment ça va se passer? On nous dit la Torah. L'échelle Israël Béchitim. Le Ham Israël, il était dans la région de Chittim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Ham Israël, ils ont commencé à faire znout avec les bnotes de Moab. Et ces femmes-là les ont attirés vers leur Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces femmes-là les ont fait prosterner, et le Ham Israël s'est prosterné à ces dieux-là. Israël les Baal-Péor. Et qu'est-ce qui s'est passé? Israël, ils sont attachés à Baal-Péor. Hachem s'est énervé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dit la Gemara, au moment où elles voulaient, ces femmes-là, faire fauter le Ham Israël, elles sortaient une Avodazara qui s'appelait Baal-Péor. Alors, je ne sais pas si vous savez, vous avez une notion, une culture générale sur les petites idoles, que je vais vous donner ce soir. Baal-Péor, c'est une idole très spéciale, et c'est là-dessus que je construis mon chiot. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Baal-Péor, c'est une idole où tout simplement, quand on la voyait, comment on la servait, pas en lui ramenant un petit taureau ou un petit truc, non, il fallait faire devant elle. Faire ses besoins, d'accord? Il fallait bien manger, bien boire. Après, hop, tu viens devant la Avodazara et hop, tu lui fais devant. Magnifique, non? Un beau service. Un beau service s'appelle la Avodazara de Baal-Péor, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés le Ham Israël et ils ont été attirés vers la Avodazara de Baal-Péor. De Baal-Péor. Demande Raphaël, j'ai pas compris. Comment le Ham Israël, qui était le Dordéa, qui ont reçu la Torah, ils ont pu descendre dans une madriga telle qu'ils vont faire une Avodazara aussi ridicule que Baal-Péor. Baal-Péor. Ils se sont attachés. Vitsamed, Israël et Baal-Péor. Vitsamed, Israël et Baal-Péor. À Kédékar, je vais vous raconter une histoire. Une histoire c'est une histoire dans le Gemara dans Sanhedrin, écoutez bien. Maaseh begoya echat. Il y avait une petite Goya. Elle avait sa copine qui était malade. Shaïta chola bioter. Et on devait faire les Mishmat qui? Tu vois les Mishmat?
Shimon ben Chava. Maaseh begoya echad sheita chola biyoter. Il y avait une petite goya qui était très malade. Écoutez bien l'histoire. Magnifique. Amra, im ta'amol mechalea, t'élèves et ta'avod et kol avodazara shbaolam. Elle dit, tu sais quoi, ma copine, si jamais tu guéris, sache une chose, je prends sur moi de servir toutes les idoles du monde. Et quand je vais faire tout, je vais aller en Inde, en Thaïlande et tout machin. Et bien qu'est-ce qui se passe? Je vais servir toutes les idoles du monde. Très bien. Amda ve'alcha ve'avda, donc elle a pris l'avion, elle est partie au Brésil, elle est partie partout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a servi toutes les idoles. Kevan Shegian et Péor, quand elle est arrivée à cette avodazara de Baal Péor, c'est arrivé à Péor, Shahalan et Komarim, elle a demandé au curé, elle a dit, bah mais au petit nazé, comment on le sert cet avodazara? Amroula, Ochlin, Tatina, tu sais, tu manges bien, ouais. Tu bois bien, Chotin, ça va. On m'a tisi le fanam et tu fais devant elle. Amra, écoutez bien ce qu'elle va dire la Goya. Amra, Moutaf chez Arzor, l'Echolia, Val Tavod Avodazar Bekar. Il dit, je préfère que ma copine, elle retombe malade plutôt que moi je fasse un truc pareil. Tu sais, je préfère que ma copine, elle retombe malade que moi je fais un truc pareil. Mais c'est dégueu. C'est super dégueu qui c'est une malade mentale qui va faire un truc pareil. Je n'ai pas compris. Et moi, Raphaël Shmuelvis, on a une raya dans sa médine que c'est super dégueu de faire un truc pareil. Comment l'homme Israël, ils ont pu attirer par les notes Moab et les notes Moab vont dire, tu sais quoi, tu fais la Avodazara, après tu viens avec moi. Et ils vont faire la Avodazara de Baal Péor. Comment ils ont pu descendre à un niveau pareil? En plus de ça, deuxième question qu'il demande, il dit pourquoi il y avait besoin de s'attacher à cette Avodazara-là, Baal Péor? Pourquoi ils avaient besoin de faire ça? Tu veux faire fauter le Ham Israël par le Znout? C'est bon, super. Que tu dois ramener des prostituées gratos, ça va très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à faire quoi? Non, attention, avant d'aller avec moi, c'est quoi? Tu vas faire Baal Péor. Mais qu'est-ce que tu as besoin de ça? Quel rapport la Avodazara maintenant avec le Znout? Quel rapport? Il pose une troisième question, écoutez bien. C'est marqué comme ça dans la Torah. Écoutez bien. Voilà. C'est marqué comme ça, vous savez qu'il y a un interdit dans la Torah, l'otosifu al davar, asher anochim et tzavetrev, velo tigrou mimeno lishmor. Attention, Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous donne un interdit, vous n'avez pas le droit de rajouter des mitzvot et d'enlever des mitzvot. Par exemple, quelqu'un qui, le 7e jour de Pessah, qu'est-ce qui se passe? Il commence à dire, le 7e jour, pardon, le dernier jour de Sukkot, il va commencer à dire, ah moi, tu sais, moi j'aime bien, je trouve ça sympa, la souka, c'est sympathique, moi la vérité, ce petit feuillage qui m'éclaire le visage, pourquoi pas? Ouais, et donc du coup, il reste dans la souka le lendemain de Sukkot. Ouais. Il est ouvert un interdit de la Torah qui s'appelle Baal Tosif. Hein? L'Otosifou, c'est marqué Mefourage. Par exemple, quelqu'un qui commence à dire oui, moi les tissus à 4 points, peut-être pourquoi pas 5. Ouais, donc il range dans un coin et il est ouvert un interdit de la Torah qui s'appelle l'Otosifou. Pareil, on n'a pas le droit d'enlever des mitzvot. Ouais, le mec il dit oui, moi le vendredi soir, franchement j'aimerais taper les chalotes au lieu de faire le kitouche tout de suite, franchement, bon voilà, le kitouche. Ouais. D'accord, lui il est ouvert aussi un interdit de la Torah. Otodava. Maintenant, jusqu'à le passouk juste après, écoutez bien. Rien à voir. Enechem aroot et asher asa Hashem de Baal Péor. Vos yeux ont vu ce qui s'est passé avec Baal Péor. Qui colle ish asher Allah chachare Baal Péor ishmidu Hashem el kecha mikirbecha. Et sache que, tu sais quoi, tout celui qui est parti après la avoda de Baal Péor, Hashem l'a détruit. Quel rapport? Tu es en train de me parler de faire rajouter des mitzvot, d'enlever des mitzvot. Le passage d'après, on te parle de Baal Péor, un truc aucun rapport. On te dit, tu sais quoi, Baal Péor, c'est tout celui qui fait Baal Péor. Et bien, tu sais quoi, je les ai éclatés. Quel rapport Qu'est-ce qu'Hachem il veut nous enseigner ici? C'est une leçon pour la vie, c'est Avodazara, vous direz Raphaël Shmuelvis. Pourquoi? C'est quoi Baal Péor? Je prends une Avodazara, je lui fais devant. La Gemara raconte un truc absolument incroyable, je vais vous raconter, c'est très très incroyable, ce que dit la Gemara. Elle raconte comme ça. Elle dit qu'une fois, j'oublie, il me dit qu'une fois, il y avait un homme, il a prêté son âne à une Goya. Ouais. Et la Goya, ils étaient en chemin. Et la Goya, elle commence à dire, attends, tu m'attends ici, il y a mon temple de Baal Péor, tu m'attends 2 secondes. Ouais, 2 secondes. J'arrive, je vais la servir et je reviens. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Elle fait ses besoins, hop, elle revient. Il dit, attends, tu m'attends toi aussi, 2 secondes, je vais servir ton idole et je reviens. Il dit, mais attends, quel rapport, t'es juif toi? Il dit, alors qu'est-ce que t'en as fait? Je vais juste servir. Alors il y va. Maintenant, lui, il avait comme intention de se moquer de la Avodazara. Qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive devant le Baal Péor, et quand il fait devant la Avodazara, il s'essuie sur le nez de la Avodazara. D'accord? Pour bien se moquer bien comme il faut, il fait ses besoins devant, et il s'essuie sur le nez de la Avodazara. Le curé, il le regarde, il lui fait waouh! Trop fort! Il n'y a personne qui l'a servi comme ça! Mais t'es trop fort! On n'y avait jamais pensé! Il dit à Frère Shmuelvis, c'est quoi cette marade de fou là? Ce truc de malade, le mec il s'essuie sur le nez, il fait waouh super, je te serre la main, oh t'as la main sale, bon. D'accord, c'est quoi ce truc de malade?
C'est comment on peut comprendre un truc pareil? Écoutez bien le yesod extraordinaire de Rav Shmulevitch. Il dit, vous savez c'est quoi le Baal Peor? C'est enlever tout ce qui est le gène qui est en nous. Il n'y a pas, vous savez qu'un homme il a une conscience en lui. Il y a quelque chose qui le dérange. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Le mec qui trompe sa femme avec, avec sa voisine, il se sent mal. Mais pourquoi tu te sens mal? Pourquoi tu te sens mal? T'es un chien. T'es un chien. Vous savez qu'un homme, on le prend, on lui dit que t'as un rachat. Mais t'as un rachat. T'as un rachat. Le mec il se vexe. Ouais, comment tu me parles? Vas-y, comment tu parles comme ça? Mais t'es un pourri. Le mec il vient pas dire oui, oui c'est vrai, je suis un pourri. Comment ça se fait? Comment ça se fait? T'arrives devant un mec, tu sais que t'es un bon rachat toi. Mais toi t'es un bon pourri. Mais t'es une pourriture de première. Le mec il s'énerve et tout. Maintenant je suis rentré dedans, tu vois, je vais t'éclater. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'énerves? T'es une pourriture. T'as trompé ta femme, t'es une pourriture. Non mais parle pas comme ça, quand tu me parlais comme ça. Mais pourquoi tu t'énerves? T'es une pourriture. T'es qualifié pourriture professionnelle. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Le mec il dit non, tu sais quoi? Vas-y, pourquoi? Vas-y, t'as pas de respect de moi-même. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Parce que malgré tout, au fond de lui, il sait que c'est une pourriture de première. Il sait, ça le travaille. Péor, vous savez ce que c'était? Bilam, il vient avec Péor, vous savez ce qu'il voulait faire? Il voulait casser ça de chez nous. Il n'y a pas de gêne. Mais détends-toi. T'es gêné. Oh, t'as besoin de faire tes besoins. Mais tu sais quoi? Je vais te donner une idole et tu vas lui faire devant. Tu vas lui faire devant. Arrête avec tes complexes là. Arrête de te gêner. Arrête d'être gêné avec chaque chose. Arrête avec tes principes et ta morale. Oh, le religieux, quand il marche dans la rue, il tourne la tête. Il tourne la tête. Pourquoi il tourne la tête? Oui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pouilleuse. Tu sais qu'une fois, il y a une femme, elle est venue me serrer la main. Et moi, je dis, je ne serre pas la main. Ouais. Elle dit, ah, vous êtes vicieux. Je dis, mais c'est vous la vicieuse, vous voulez me serrer la main. Je veux me serrer la main. J'étais très bien jusqu'à maintenant, vous voulez me serrer la main. C'est vous la vicieuse, rapport-moi maintenant. Ah, c'est vous, vous êtes vicieux, vous ne serrez pas la main. Mais c'est toi la vicieuse, pourquoi tu veux me toucher? Quel rapport maintenant? Quel rapport maintenant? Pourquoi il veut me toucher les gens? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est quoi ce principe-là? On veut casser les barrières. On veut casser les barrières. Arrête d'être gêné. Arrête de te sentir mal. Arrête ça. Vis ta vie. Vis ta vie sans toi détente. Mais vous savez, les gens, ils se détendent tellement. J'étais là au distributeur, là, il y a une heure. J'étais au distributeur. Le mec, il se détend tellement. Il arrive devant le distributeur. Ouais, Steve, c'est un Français en plus. Ouais, Steve, il y a les flics là. Il y a les flics en bas. Je sais pas compris. T'as fait une lourdeur, Mistama. Parce que si t'as peur des flics, quand même, t'as fait une lourdeur. En plus, les filles qui étaient tranquilles en train de fumer leur clope, genre, qui est comme ça. Mais des filles qui sont dehors en train de fumer leur clope, c'est même pas, ils sont rien à faire, c'était pendant leur repos, donc si t'es passé devant lui, ils sont rien à faire. Et bon, qu'est-ce qui se passe? Lui, quand il fait, ouais, je ne descends pas, hein, parce que franchement, là, il y a des flics là, j'ai peur. D'accord? Ok? Je retire l'argent et je remets. Ok? Tu fais un truc qui est contre les flics. C'est-à-dire, toi, t'es fier, ouais, t'assumes, genre, t'es un costaud. Qu'est-ce que alors, tu t'en fous, les flics, tu fais un coup de boule. Tiens, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe que maintenant t'es gêné? Qu'est-ce qui se passe que maintenant il y a une limite qui te bouffe? Magara chez toi, qu'est-ce qui se passe chez toi? Parce que l'homme il a ça de manière naturelle. Un homme il a ça de manière naturelle. Péor! C'était quoi? Détruire ça! Détruire ça complètement. Arrête de te changer. Fais sauter les barrières. Vous savez que la Torah elle nous donne des barrières. Elle nous donne 613 mitzvot. 613 mitzvot. C'est quoi 613 mitzvot? C'est qu'Akadosh Baruch Hu il t'entoure de barrières, il te dit fais attention à toi. Protège-toi! Protège-toi de tout ce qui peut se passer dehors. Protège-toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais j'en ai rien à faire de ces barrières. C'est qu'à partir du moment où tu fais sauter une barrière, c'est tout. Ton champ, il est pourri. Il n'y a plus rien qui protège ton champ. Il n'y a plus rien qui protège ton champ. C'est ce qu'il voulait faire Bilam. Il voulait les servir à Péor. Ça ne m'intéresse pas juste que maintenant ils vont faire du znout avec les pommettes noires. Je veux leur faire sauter toutes les barrières. Parce que c'est ça qui m'énerve chez les Juifs. Vous savez que Hitler, il marche chez mauvais échos. C'est ce qu'il disait sur les Juifs. Je veux détruire ce peuple qui ramène la conscience dans le monde. Je veux détruire ce peuple qui ramène la conscience dans le monde. On est un Juif, il est synonyme de conscience. Il est synonyme quand on voit qu'on n'est pas FKR. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut, il y a des principes. Il y a des principes. Vous savez c'est quoi le danger de faire sauter une barrière? Le danger de faire sauter une barrière, vous savez c'est quoi? L'incohérence. C'est qu'il n'y a pas plus grave chez un homme d'être incohérent. C'est qu'il y a des gens, ils sont nés tous incohérents chez nous. On sait tous qu'il y a un Gan Eden, on sait tous qu'il y a un Guéhinam, on sait tous que ceux qui vont au Beth Midrash ils vont au Gan Eden, ceux qui vont en boîte ils vont au Guéhinam. On le sait tous ça. Nous on le sait tous, d'accord? On va pas commencer à faire. Oui, tu crois franchement que quand je suis avec Steve le DJ, j'ai pas de place à côté de Moshe Rabbeinu? On va pas commencer à discuter pendant 3 heures, d'accord? On a compris ceux qui veulent. Hein? On sait tout ça. Mais tu vis en fonction de tes connaissances. Est-ce que tu vis en fonction de tes connaissances? Tu le sais, mais tu ne le vis pas. Ça s'appelle être incohérent. Vous savez, ce qui peut détruire un homme, c'est son incohérence. Au fond de lui, ça le détruit.
Parce qu'il sait très bien des choses, mais il ne les vit pas. Il sait très bien des choses, mais il ne les vit pas. Il sait que maintenant, tu peux pas. Il sait qu'il y a des choses qui sont interdites, il y a des choses qui ne se font pas. Mais malgré tout, il le fait. Il se sent pas bien. Tu sais qu'une vache, une bonne vache, ouais, elle a brouté et tout, elle a rôté et tout, machin. Elle est bien. Ouais, après son temps, elle arrive et dit voilà, moi j'ai fait mon travail de vache, super, je te sers la patte. Ouais, impeccable, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'homme, il arrive, ça le bouffe, il fait des choses qui le bouffent à l'intérieur de lui. Mais pourquoi tu fais des choses qui te bouffent? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu n'es pas heureux? Tu sais pourquoi tu as besoin d'un joint pour te sentir bien? Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que tout simplement, tu es incohérent, toi. Tu es malheureux. Parce que tu sais très bien que tu réalises pas ton potentiel. Tu as un potentiel extraordinaire et tu le jettes à la poubelle. Tu sais que toi, tu es un malade. T'es un fils d'Hachem. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te retrouves avec Benoît de la Croix et tout, en boîte avec lui, et tu te poses pas de questions. Oh purée, quelle bonne soirée on va passer. Je donne toujours des exemples qui sont vulgaires, mais c'est toujours à un même niveau. À un certain niveau, on est tous comme ça. On est tous comme ça. On sait que chez Tata Mimi, c'est pas cachère. On sait que c'est pas cachère. Elle en a rien à faire. Oui, mais tu comprends, je vais pas vexer, machin, ouais, papa. Je sais pas, mais c'est pas cachère. Elle va prier pour ton guéhinum après. C'est elle qui va être à la bûche à la place de toi au guéhinum. Quel rapport maintenant? On sait tout ça, on sait ça, on le sait, mais on ne vit pas en fonction de ce qu'on sait. Et l'incohérence, ça détruit un homme. L'incohérence, ça détruit un homme. On peut arriver à justement à se retrouver dans des situations complètement ridicules. Il y a des filles qui se posent la question, je vous dis, mec, il y a des filles qui sont venues me poser la question. Elles me disent, mais comment ça se fait que le pantalon, c'est pas plus de 5 mois que la jupe? C'est une question, ça. Ouais. C'est pareil, un petit rabbin, j'ai une question. C'est dire le truc, c'est une jupe longue à la fin de la discussion. J'ai une question. Comment ça se fait que le pantalon, c'est pas plus de 6 minutes que la jupe? Et je lui ai répondu, mais moi, j'ai pas compris. Tu crois que Sarah Imenou, elle était en tailleur? Non, mais tu crois que Sarah Imenou, elle avait les jupes que tu portes? Et il est où ton safek là? J'ai pas compris. Vous dire, je pensais que le pantalon, il n'est pas plus de 6 minutes que la jupe. Mais tu crois que c'est ça? Mais les Gdolé adorent, les Gdolé Raphaël Kanievski, Rav Karelitz, quand ils commencent à écrire la longueur d'une jupe d'une femme, ouais, quand ils commencent à dire c'est quoi la tzniut, vous savez que c'est une boucha, c'est grave. Qu'on soit descendu à ça, on a besoin d'expliquer à une femme la longueur d'une jupe. Mais dis-moi, tu sens pas ça? Tu sens pas ça en toi? T'as pas ça, tu sens pas que t'es pas un étalage? Mais vous voulez que je vous dise un truc? L'incohérence est devenue une chita. C'est devenu une manière de vivre maintenant. Dans notre génération, être incohérent, c'est devenu une manière de vivre. C'est-à-dire qu'on vit très bien avec notre incohérence. On est ridicule, mais on vit très bien. C'est-à-dire qu'on va avec la kippa à la plage et tout, très bien. Après, on va à la synagogue avec. On s'étend, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. Il y a vraiment, voilà, on se couvre les cheveux à moitié. Voilà, pourquoi pas, voilà, pourquoi oui, je me couvre et je me couvre pas. Comme ça, au moins, si on me voit, on me dit pas, ouais, elle est religieuse, mais elle n'est pas religieuse, elle traloued. On vit avec une incohérence et c'est devenu une vie. C'est devenu une vie. Bilam, il voulait casser ça. Bilam, il voulait complètement casser ça chez l'homme. Il voulait créer justement dans la mystère une incohérence. On te dit, mais attends, t'as un Shulchan Aroukh maintenant. T'as 613 000 votes. Tu vas être interrogé les unes après les autres après 120 ans. Et toi, t'es en train de les faire sortir. Ouais, ça c'est bon. Alors ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Ça me saoule. Ouais, ça c'est demain. Encore une fois, c'est sûr, on va pas commencer à faire du Shulchan Aroukh du jour au lendemain, d'accord? Mais je vais faire comprendre le principe, d'être incohérent. Combien c'est grave? Combien c'est grave? Parce que les gens après ils se disent, mais c'est vrai moi je vis ça. Après je vais au mariage de ma cousine, c'est par religieux. Après ma copine elle me dit tu es à mon mariage, ouais c'est par religieux. Après elle, ma cousine, je suis allé, là je suis pas allé. Et les gens ils se détruisent complètement. Ils vivent un enfer dans leur Torah. Mais la Torah c'est Torah trahim. La Torah c'est Torah trahim. Comment tu peux vivre un enfer? De ta Torah tu viens un enfer. C'est qu'il y a un machal extraordinaire du Maguid Midouvno. Le Maguid Midouvno, il donne un machal, je crois que les Mefarchim me disent que sur ce machal, sur quelques machals comme celui-là, il a eu Bero HaKodesh, c'est pas possible, un machal extraordinaire. Il dit, vous avez un homme, il débarque, attaché caisse, un blindé, un milliardaire, il arrive avec des diamants dans la caisse, il arrive à l'hôtel, il dit voilà, bac, je vous pose ça, faites très attention, c'est très précieux, vous me montez. Très bien. Lui, comme il prend un petit verre au lobby, il monte dans sa chambre, et il voit le mec arriver comme ça. Il fait emporter sa valise. Il fait regarde, t'as même pas besoin de rentrer, j'ai même pas besoin de regarder la vie, je sais que c'est pas la mienne. Je sais que c'est pas la mienne. Il dit mais comment vous savez? Comment vous savez? Il dit parce que si t'es fatigué de la porter, c'est que c'est pas la mienne. La mienne elle est légère. Hachem Sotodavar, Hachem nous a donné la Torah. La Torah c'est beau, la Torah c'est une Torah Traim, la Torah c'est léger. Si maintenant c'est un poids pour toi, c'est un poids, c'est que c'est pas sa Torah. Tu peux arriver après 50 ans, tu fais mais c'est pas ma Torah ça.
C'était un poids pour toi. C'est pas ma Torah, ça. Ça, c'est pas ma Torah. Ma Torah, elle est belle. Mais comment la Torah, elle peut être belle quand tu vis pas en incohérence? Quand tu vis bien ta Torah. Quand tu vis bien ta Torah, tu es heureux dans ta Torah. Tu ne vis pas en incohérence. Ouais, je fais ça, mais en même temps, je fais ça. Je mange cachère, mais en même temps, tu sais, là le shawarma, il est pourri, mais bon, il est bon. Quand je vis pas comme ça, tu es heureux. Tu es heureux, tu es entier dans ce que tu fais. Mais quand tu vis comme ça, un pied là, tu sais pas où t'es, et ben t'es perdu. T'es perdu et la Torah, ça va te saouler. Je te l'annonce. Si tu n'as pas commencé, la Torah, je te l'annonce pas avant, ça va te saouler. Ça va te saouler, Chas Veshalom. Ça, c'est le premier plan de Bilam. Le deuxième plan de Bilam, et ça, Bezrat Hashem, c'est un Yesod, dommage. Ce qui a sauvé le Ham Israël dans toutes les générations, c'est le respect de soi-même. Le respect de soi-même, il dit Raphaël Shoumélis, c'est ce qui nous sauve de la faute. Quand une personne, elle sait ce qu'elle est, elle ne fait pas n'importe quoi. Un colonel de l'armée, quand il sait les responsabilités qu'il a, il ne va pas faire n'importe quoi devant tout le monde. Il sait qu'il représente une image. Le Ham Israël, on représente une image. Yosef Hatzadik nous dit des Mefarshim, comment il a tenu, et ça c'est un exemple que je vous ai donné 1 million de fois, mais je le répéterai parce que ça me renforce, ça vous renforce. Et Yosef Hatzadik, comment face à la femme de Potiphar, une malade qui courait derrière comme ça tout le temps, qui se déshabillait, qui s'habillait devant lui constamment, et qui lui disait mais viens avec moi, viens avec moi. La femme de Potiphar, comment c'est possible maintenant que cette femme-là, Yosef n'ait pas craqué un enfant de 17 ans, qui est une bombe atomique, C'est-à-dire que vous prenez les plus beaux gosses qui puissent exister dans le monde, c'est des poux à côté de Yosef, d'accord? Yosef, c'était la bombe atomique. Il a 17 ans, jeté en Égypte avec une folle qui lui court derrière. Comment il ne fait rien? Comment il ne peut rien faire? Jeter là-bas à Las Vegas. On le jette là-bas, dans le cœur de la Touma à Las Vegas. On lui dit voilà, on lui met plein de striptease derrière. On lui dit c'est quoi? Vas-y, avec nous, elle crie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais dégage. Mais comment il tient? C'est quoi les sortes de Yosef? Vous savez c'est quoi la réponse de Yosef? Parce que Yosef, il lui a dit, après la femme de Potiphar, il a dit mais tu sais qui je suis moi? Tu sais qui je suis moi? Je suis le petit-fils d'Israël. Je suis le fils de Jacob. Mon grand-père, il a été demandé en Corban sur Misbéa. Mon grand-père, il a été demandé comme Corban. Moi, si Hachem, il se dévoile à moi, il me demande en tant que Corban. Qu'est-ce que je veux lui dire? Je vais dire, oui, Hachem, il y a un petit problème technique, c'est qu'en fait, il y a la Goya. Voilà, je suis là avec elle. C'est ça que je vais lui répondre, Hachem. C'est ça que je vais lui répondre, Hachem. Une lourdeur pareille, je vais lui répondre à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il va me demander en tant que Corban, et moi, je vais lui répondre ça. Mais dégage! Dégage, je veux même pas te voir, dégage! C'est ça qui a sauvé Yosef. C'est ça qui a sauvé la grandeur, le respect de lui-même. Quand Bilam il arrive, il veut détruire le respect de soi-même avec cet Avodah. Il veut détruire le respect du Ham Israël. On n'a pas de respect de soi-même. On n'est rien. Tu sais quoi, t'es rien. Regarde, tu fais ce que tu veux, t'es un animal. T'es un animal. Vous savez que dans notre génération, ces discours, on est des singes évolués. Alors pourquoi tu te casses la tête avec des principes, des trucs? On est des singes évolués. On veut complètement détruire la place de l'individu. Vous savez que quand on moderniser la société dans laquelle on vit maintenant, regardez, c'est incroyable. Je dis oui, c'est bien, c'est une société démocratique, ouais, ouais. Regardez, analysez 2 secondes la société. On ne donne aucune place à l'individu. Aucune place. C'est-à-dire que toi, tu existes à partir du moment où tu te mélanges à la masse, à partir du moment où tu fais évoluer les choses. Si tu es un consommateur, alors tu existes. Sinon, tu es un parasite. La preuve, un mec, il n'a pas le iPhone. On dit, mais attends, t'es un retardé, toi. T'es un arriéré. T'es un marginal, toi. T'as pas d'iPhone. Quoi? T'as pas d'iPhone? Mais comment tu fais? Et je vous ai dit, moi, une fois, elle m'a dit, moi, mon iPhone, c'est mon 3e bras. T'imagines, c'est-à-dire qu'elle perd son iPhone, elle a perdu son bras. Elle est hystère. Oh, truc de fou, j'ai refusé. Et pourquoi? Parce que tant que t'es pas un consommateur, t'existes pas. Tu n'existes pas, t'es un parasite. Ah, tu freines la société. T'as pas d'iPhone, tu freines la société, toi. Tu nous ramènes au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on ne fait pas nos choix. On ne fait pas de choix. Je vous explique, vous ne faites pas de choix dans votre vie. Regardez. Jusqu'à maintenant, vous me dites, c'est quoi, tu grandis, tu vas à l'école. Après, tu vas à l'école, tu vas ça. Après, tu vas ça. T'as pas le choix, tu vas à l'armée. Et après ça, les gens, les jeunes, moi, je vous dis, je vis avec les jeunes. Je leur parle. Les jeunes, ils sont détruits. Pourquoi les jeunes, ils sont détruits? Parce qu'ils n'existent pas. On ne te dit pas, tu existes. On n'en a rien à faire maintenant que tu n'existes ou pas. Est-ce que tu es rentable? Tu es rentable pour la société, oui ou non? On n'en a rien à faire. Mais même les gens de 40 ans, comment on peut arriver à les gens de 40 ans qui commencent à déprimer? Parce qu'ils n'existent pas.
Il y a une société, 1000 employés, une société de 1000 employés. Maintenant, la société, qu'est-ce qui se passe? Elle est cotée en bourse, machin, truc et tout. Chiffre d'affaires, 1 milliard. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe? On va augmenter encore de 1,2%. Ah oui, mais on ne pourra pas le faire ici. Hop, on prend l'entreprise, on la met en Chine. On prend l'entreprise, on la met en Chine. Mais attends, je n'ai pas compris. Là, tu laisses crever 1000 personnes. Il y a 1000 employés qui vont être à la dèche maintenant. Il y a 1000 chalambaïs de foutus. Il y a 1000 déprimés. Tu multiplies par 2 avec la femme. Il y a 1000 enfants qui vont se faire taper sur la tronche. Parce que l'autre, il est au chômage, il commence à déprimer, il lui tape sur la tronche. Il y a 1000 maisons que tu as foutues en l'air. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Tu comprends pas? J'en ai rien à faire, toi, maintenant que t'es de quoi manger pour aller nourrir ta famille. Je m'en contrefous. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que maintenant c'est rentable? C'est pas rentable. Oh, on pourrait augmenter la courbe d'1,3%. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on prend l'entreprise, on la met en Chine. On s'en fout de toi. On s'en contrefout. Vous croyez que les gens, ils ne vivent pas ça? Quand les gens, ils ne vivent pas ça. Ils le vivent, mais pas consciemment. Ils le vivent dans leur subconscient. Ils ne comprennent pas. Tu n'existes pas. On te crache à la tête. On te dit, mais tu n'existes pas. Tu existes qu'à partir du moment où tu sers pour la société. Tu ne sers pas pour la société. Tu n'existes pas. Moi, je vous pose une question. Dans une société où la manière de penser, elle est comme ça, comment les gens ils peuvent vivre? Alors, ils ont deux choix. Ou pour exister, ils vont surexister. Ils vont devenir des bons. Ils vont devenir des PDG, des mecs qui vont se démarquer. Ou sinon, tout simplement, ils vont se démarquer, mais pas en dessous. Et ça va faire quoi? Ça va faire des délinquants. Parce que toi, tu es en train de me dire que j'existe pas. Bah, tu sais quoi, je vais exister. Et je vais te montrer comment j'existe. Je vais te cracher dessus, je vais te taguer dessus, je vais tout te faire. Parce que si tu me dis que j'existe pas, je vais te montrer que j'existe. C'est comme ça qu'on fonctionne. On est en train de grandir dans une société où on est en train de dire on n'existe pas. Pourquoi? Parce que toute la chifa, toute la HKFA, c'est quoi? C'est détruire la grandeur de l'homme. Tu n'existes pas. On te le rend ça. T'as compris ça? Demain, ça ferme, tu dégages. Tu n'existes pas. Et toi, ta vie, ta famille, on s'en fout. On n'en a rien à faire. Regardez, vous prenez un mec qui bégaye, d'accord, en génération, un mec qui bégaye. Vous croyez qu'il a un espoir? Vous croyez qu'il a un espoir de pouvoir avancer dans la société? Mais le mec, il est marginalisé. Mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Il fait juste de bégayer. Ah, le mec, ici, il a de la parole, il a du chat, il a de la chat, machin, un truc, blablabla. Lui, il va commencer. Lui, ça va être une référence, lui. Oh, lui, il va avancer. Oh, lui, tu sais quoi, il va se démarquer. Oh, lui, Traloued. Maintenant, le mec, c'est le même. Il a le même cerveau, il a les mêmes valeurs, il a les mêmes grandeurs. Mais quoi? Juste parce que sa langue, elle fourche. Eh bien, tu sais quoi, le mec, il est fini. Je l'annonce, il est fini. C'est pour ça que la Torah, elle te dit, tu sais quoi, tu sais qui c'est qui va diriger le peuple? Ça va être Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu, c'est le patron de tous les patrons. Eh bien, tu sais, lui, il bégaye. Ah, ça te saoule, hein, il bégaye. Tu comprends maintenant que tu dois regarder l'essentiel. Tu comprends que dans ta vie, tu dois regarder l'essentiel maintenant. C'est ça qu'on attend de nous. Et c'est ça que Bilam, il voulait détruire. Il voulait détruire l'essentiel qui est en nous. Vous savez que quand on détruit le respect de la personne et qu'on n'a plus de valeur de soi-même, on n'a plus de valeur pas seulement pour nous, mais pour notre famille. Et ça, c'est très important. Il y a des problèmes de shalom bayit qui sont débiles. Mais tout simplement parce qu'étant donné que le mari ne se respecte pas, ou la femme, elle ne se respecte pas, je vois, si moi je ne me respecte pas, comment je vais respecter ma femme? Je vous l'ai déjà dit, moi, mon rave, la première chose qu'il m'a dit le jour où je me suis marié, il m'a dit, jamais, jamais tu charries ta femme. Jamais. Jamais tu charries ta femme. Ça n'existe pas qu'un mari charrie sa femme. Ça n'existe pas. Tu dois avoir le respect, c'est Kodesh Kodashim. Ta femme, c'est Kodesh Kodashim. On ne discute pas. Ta femme, c'est Kodesh Kodashim. Dans une maison, on grandit comme ça. Et bien, tu as des enfants qui comprennent le respect. Tu as des enfants qui se respectent. Parce que dans une maison où personne ne se respecte, le père, il ne se respecte pas, la mère, il ne se respecte pas. Et entre deux, ils se déchirent. Et ils se parlent comme des chiens. Et bien, quand l'enfant, il va sortir comment? Ah, ça va être Einstein, le mec. Il voit les seuls repères qu'il a dans sa vie se déchirer. Vous croyez que le mec, il a des repères maintenant? Mais c'est quoi le but? Parce que tout simplement, on a réussi, c'est Balpéor, on a complètement détruit le respect de la personne. On n'a plus de respect. On n'a plus de respect pour les amis. Tu parles avec quelqu'un, tu es en train de parler avec la personne d'un coup, elle se sort son iPhone. T'as pas compris, je suis en train de te parler là maintenant. Je suis en train de te parler. T'as pas un minimum de respect, je te parle. Non, mais tu comprends pas, il y a mon téléphone qui truc, j'envoie un message en même temps je t'écoute. Non, mais je t'écoute, hein. T'as pas le respect de la personne. Dis-moi, la personne est en train de te parler maintenant. T'as pas un minimum de respect, tu ranges ton téléphone, tu écoutes. Mais on a plus ça. On a cassé ça. Pourquoi on a cassé ça? Parce que tout simplement, c'est la société qui fonctionne comme ça. On veut qu'on fonctionne comme ça. Mais attention, on est dans la super génération, super intelligent, le 21e siècle, les révolutionnaires. Nos grands-parents c'était des débiles, mais nous on est super intelligents. Ah oui, attention, nous on invente, nous on innove, nous on avance, nous on révolutionne. Mais là, tu révolutionnes quoi? Le bordel, c'est ça que tu révolutionnes.
C'est que tu révolutionnes. Je veux 2 personnes dans le bus, un couple dans le bus. Le mari à côté de la femme, comme ça. Je me pendre. Le mec, il a rien à dire à sa femme. Les gens, ils n'ont rien à dire à leur femme. Ils achètent un plasma. Vous savez pourquoi? Pour combler le silence. Pour combler le silence. Ils achètent la télé, ils se regardent des films pour combler le silence. Ils ne savent pas quoi dire. Je ne sais pas quoi te dire. Ouais, chérie, je t'aime. Voilà, on se regarde un film. Mais c'est comme ça. Parce que tu n'as pas le respect de la personne. Tu ne sais même pas c'est quoi donner de l'intention à quelqu'un. Tu ne sais même pas c'est quoi. Donc quand ton fils il va arriver à 5 ans, il va dire papa, tu peux me lire un livre? Mais quel livre? Mais t'es vieux toi. Un livre? Mais vas-y, je vais t'acheter une PlayStation. Vas-y, on va jouer devant la PlayStation. Un livre? Mais t'es vieux toi. Je vais pas passer du temps. On va commencer à prendre les pages avec toi. Et après tu t'étonnes qu'à 15 ans il fume le joint. Tu t'étonnes, tu te dis ah, c'est bizarre ça, comment ça se fait qu'il fume des gens mon fils, je comprends pas, pourtant je donne tout, je donne la télé, je donne les plasma, je donne tout, je donne sa copine, je donne tout, si eux, pourquoi? Et je les respecte même pas, les gens ils ont une copine, ah on est jeunes, on a une copine, personne n'a une copine, tu crois qu'il va la respecter? Mais c'est un objet, j'en ai rien à faire moi d'elle maintenant. Et si tu la respectes, c'est la femme de ta vie, c'est celle avec qui tu veux construire. C'est alors quoi? C'est un objet, non. Comment tu peux oser mettre la main sur elle? Comment tu peux la toucher l'Ikhlal? Si tu la respectes, si tu l'aimes pour ce qu'elle est, pourquoi tu peux la toucher? Mais attends, tu verras, tu vas passer sous la coupa, tu auras toute ta vie après. Je s'en fout, je respecte, mais moi je m'aime tellement que j'en ai rien à faire d'elle maintenant. J'en ai rien à faire. Je m'aime tellement. Et je dis, on s'aime pas du tout, tu t'aimes toi-même. C'est ça que Bilam il voulait ramener dans l'âme Israël. Il voulait ramener la Touma, l'irrespect de soi-même, le manque de respect de soi-même. Je m'aime pas parce que je suis rien, je suis un petit homme jeté là-bas, comme une bouteille de Contrex là-bas, là, au milieu de la société, voilà, je suis là, puis je ne mange pas, et je suis là. Mais là, Esther, tu sais combien Hachem, chaque jour il attend de toi. Combien Hachem, chaque jour il attend de toi. Le Midrash il raconte un Midrash extraordinaire. C'est ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash il raconte un truc a priori incroyable. Il y a un homme, il voit 2 oiseaux. 2 oiseaux qui sont en train de se taper sur la tronche. Mais un homme, il regarde ça. Il voit les 2 oiseaux qui se tapent. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un qui tue l'autre. Il y a un oiseau qui tue l'autre oiseau. Le mec, il est mort. L'oiseau, il est mort. Qu'est-ce qui se passe, l'oiseau, quand il voit ça? Il fait oh, je me comprends pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il s'envole. Il va chercher une herbe, il la ramène, il fait Triatamétine. Le mec, il voit ça, il fait incroyable. Il a ressuscité son copain. Mais je suis milliardaire. Il fait partir les oiseaux, il prend la plante, il dit mais c'est ce que j'ai en main. J'ai Triatamétine. Résurrection, moi je suis milliardaire. Et puis il est super content, il rentre sur son chemin pour rentrer chez lui, hyper content le mec. Incroyable. Après il réfléchit, il dit mais peut-être ça marche qu'avec des oiseaux. Qui me dit moi, j'ai pris ça, mais qui me dit que ça marche. Peut-être ça marche qu'avec des oiseaux. Et qu'est-ce qu'il fait le mec? Il voit un lion, il pose la plante sur un lion mort, il y avait un lion mort qui était là. Il pose la plante, le lion il se réveille, il le bouffe. Fin du Midrash. Elle est belle, non? Il est magnifique ce Midrash. Ouais. Il pose la plante sur le lion il se réveille, il le bouffe. Il marche. Vas-y, alors va comprendre. Viens ta famille me donne un enseignement extraordinaire. Écoutez bien cet enseignement extraordinaire pour la vie. Extraordinaire. On a tous en nous un potentiel extraordinaire. On ne le connaît pas. On a un potentiel en nous extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on fait de ce potentiel-là? On le jette à la poubelle. On s'auto-détruit. Vous savez que Bilam, quand Balak il est venu voir Bilam, il lui a dit mais ça sert à rien que j'envoie des soldats parce que la force de ce peuple-là c'est par la bouche. Ils étudient la Torah, ils font des tfilotes, c'est par la bouche. À quoi ça sert que j'envoie des soldats? À quoi ça sert? Ça sert à que dalle. Il faut que je trouve quelqu'un qui a la force de la bouche. Qui ça? C'est Bilam. Et Bilam il va essayer de maudire le Ham Israël. Mais j'ai pas compris. Réfléchissez 2 secondes. Un goy, il comprend que la force du Ham Israël c'est par la bouche. Et toi tu comprends? Et hop, la Syrie, ils vont commencer à se chauffer. Et Gaza, ils vont commencer à se chauffer. Ah, mais tu sais quoi? Tu sais quoi? On va les éclater. On va appeler les Américains. Et les Américains, il faut qu'on soit bien avec eux. Et Traloued. Et nous, on va faire ça. Et nous, on va faire ci. Mais Baba, on te demande un Téhélim. On te demande, prends ton Téhélim. C'est tout ce qu'on attend de toi. C'est tout ce qu'on attend. Et Bilam, il avait compris. Bilam, il avait compris ça. Il est venu pour nous dire l'homme Israël parce qu'il savait qu'on peut rien faire sauf la bouche. Ils étudient la Torah. Tu prends une page de Gemara, tu prends une Mishnah, tu
Tu construis le monde, tu fais tenir le monde. Tu protèges l'âme Israël. Ça, c'est la Emouna du clan Israël. Ça, c'est notre Emouna à nous. Et toi, tu commences à faire Khaloued, tu sais quoi? Alors, je vais te ramener 15 missiles, on va les éclater par là, et on va les éclater par là. Après, on va appeler Obama, on va lui dire, tu sais quoi, tu peux nous renvoyer 15 milliards parce qu'il faut qu'on... Papa, tes milliards, tu les as ici. C'est ta Gemara, c'est ta Torah. Tu es en train de les chercher où maintenant? Où tu es en train de les chercher? Bilam, il a donné une Etza pour détruire l'homme Israël. Et le KM chez Israël, son Ezima, il déteste la débauche. Il est la débauche. Mais comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des femmes, des goyotes, des femmes de Moab, de Midian. Elles vont se donner comme prostituées gratuitement. Gratuitement, mais vous savez, il faut y croire. Pour qu'une femme, elle se donne gratuitement à des hommes, mais il faut y croire. Faut le faire un truc pareil. Se donner gratuitement à des hommes. Rien que pourquoi? Parce qu'elle savait très bien, je me donne gratuitement, quand il va sortir de la tente, il va crever celui-là. Et nous, on va en boîte, la débauche la plus totale, on va sur les plages, la débauche la plus totale, et on se dit, ça c'est la vie. Mais Baba, attends-toi à quelque chose. Mais ça va te tomber sur la tronche. C'est pas parce que je suis en train d'être mécalène, Chasvé Shalom, mais c'est une métioute. C'est comme ça. Ah, Elokéem, Shel Israël, son Ezima. Après, les gens, ils arrivent avec des cancers et des trucs. Ils disent, ah, vous pouvez faire des fois les mains. Mais c'est bizarre, ça. C'est bizarre. Comment ça se fait que tu vas pas voir le professeur de la Sorbonne? Va voir le professeur de la Sorbonne. Il est tellement intelligent. Va le voir. Va lui demander, faites le sur de maths, les fois chez les mains à deux. Pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi, Pitom, vous traversez l'autoroute, vous allez à Bnei-Brak, vous voyez un rabbin, s'il vous plaît, priez pour moi. Mais qu'est-ce qu'il a, le rabbin? Tu peux pas te le blairer, barbu. Tu peux pas te le blairer. Putain, maintenant, t'as un cancer dans le crâne et tu commences à dire, ah oui, monsieur le rabbin, vous le barbu, monsieur ne dérange pas, faire des télim pour moi? Et qu'est-ce qui t'arrive? Alors le professeur de Bar-Ilan, et lui non, mais va lui demander qu'il fasse ton cours de maths, les refouaches les mains. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu comprends pas un truc comme ça? Je te pose une question maintenant. Comment ça se fait que tu ne rends pas? Parce que tu le sais au fond de toi. Tu le sais où il est les maîtres, tu sais où il est le shaker. Tu le sais. Mais maintenant, tu veux pas le vivre. Tu veux lutter. Ah, tu vas avoir la tête dure. Mais tu sais qu'Hachem, il a la tête dure plus que tout le monde. Hachem, tu veux faire la tête dure avec le bon Dieu. Mais tu sais avec qui tu te bats, Baba. Tu sais avec qui tu te bats. Et les gens après ils arrivent, ils souffrent. Ils disent, mais je ne comprends pas. Vraiment, il n'y a pas de justice divine. Regardez pourquoi lui souffre et pourquoi moi je souffre et pourquoi il m'arrive ça. Et pourtant j'ai embrassé ma mezouza tout le temps. Mais dis-moi, t'as pas un problème dans ta tête? Et le reste du Shulchan Aruch, 613 000 votes, ils sont où? Ouais, regarde ta jupe. Non mais bon, tu comprends. Non mais c'est pas ça, je suis sûr que c'est pas ça. Alors c'est quoi alors? C'est quoi? Elokéem Shel Israël, sans Ezima. Hachem, il déteste la débauche. Et plus on avance, moins il y a d'habits. Moins il y a d'habits dans la rue. Les gens, ils font des économies. Les gens. Ils font des économies sur leurs habits. Sur les choses que Hachem, il déteste le plus au monde. Sur les choses sur lesquelles Hachem, il déteste le plus au monde. Je vous dis pas que maintenant il faut les sortir et les éclater. Je vous dis pas ça. Mais je vous dis, mais nous, ça doit bouillir en nous. Quand on voit ça, ça doit bouillir en nous. C'est notre destruction, ça. C'est notre destruction. La débauche, c'est notre destruction. C'est mes fourrages. C'est dans notre Torah, c'est notre destruction. Alors je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens? C'est que le Chavetz Chaim, une fois, je finirai avec cette histoire. Le Chavetz Chaim, une fois, il y a son neveu qui est venu voir. Le Chavetz Chaim, il dit, donne-moi un pshat, je ne comprends pas. Chaye olam natan betochen. Hachem, il nous a donné la chaye olam, la vie éternelle. Chaye olam, Hachem natan. Mais c'est chaye olam. Son neveu, il ne voulait pas répondre. Et alors, le Chavetz Chaim, il pose une question. Genre, il ne sait pas la réponse. Mais c'est chaye olam. Le Chavetz Chaim, il dit, écoute bien ce que je vais dire, Mazé chaye olam. Écoute bien. Quand tu ouvres une page de Gma, quand tu ouvres un Teilim, quand tu lis, quand tu fais attention à une mitzvah, v'chayolam. Ça c'est chayolam, pour l'éternité tu seras avec Hachem. Pour l'éternité, avec une mitzvah pshuta, tu es avec l'éternité avec Hachem. Ça c'est v'chayolam. Hachem avec une mitzvah pshuta, chayolam. Et toi tu jettes ça, et toi tu prends l'herbe, tu la mets sur un lion et tu te fais bouffer. T'as une arme atomique dans tes mains. T'as une arme atomique en toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben non, comme un baba, tu vas le poser sur le lion. Et viens me manger. Viens, je m'autodétruis. Viens, je me marie avec un gros débile. Ouais, tu regarderas que mon corps. Et à 60 ans, il regardera les autres. Et moi, maintenant, il me regardera plus. Ouais, viens, je détruis ma vie complètement. Viens. Et les gens, ils attendent qu'une seule chose, détruire leur vie.
On dirait qu'on les a payés pour faire des bêtises. C'est pas possible, on dirait qu'on les paye les gens pour faire des bêtises. C'est pas possible, arrête d'être brêle dans ta vie. Arrête d'être brêle. C'est pas possible, réfléchis 2 secondes. Où tu vas comme ça? Ah, c'est joli, c'est à 20 ans. Ah, t'es la fraîcheur à 20 ans. Mais à 40 ans, baba, tu seras un vieux avec ta canne comme ça et tu regarderas toutes les jeunes qui passeront. Ouais, c'est ça qu'on va enterrer ça. Après 120 ans, on va enterrer ça. Un vieux, et lui, est resté sur le banc. Et le vieux pervers comme ça. Regarde tout le film passer. C'est ça que tu seras après 120 ans. C'est ça, tu vas arriver devant le bourreau l'âme et Hachem va te dire alors, qu'est-ce que t'as fait, baba? Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Alors, moi, il n'y a pas de fille là ici? Y a pas de fille? Et c'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez, c'est quoi le kafakela? Le kafakela, vous savez, c'est quoi? C'est que la neshama, elle est jetée du bout d'un autre du monde. Elle est en train de rechercher les profits de ce monde qu'elle n'a pas. C'est ça, c'est même pas le Guéhinam. C'est même pas le Guéhinam, c'est avant le Guéhinam. Elle cherche les profits de ce monde, elle a soif de ça, et elle peut pas les assouvir, et elle se déchire, la Neshama. Elle se déchire. C'est à ça. On te dit, mais attends, je comprends pas. Tu peux avoir Chavruta avec Moshe Rabbeinu, avec Abraham, tu peux être avec eux maintenant, pour l'éternité. Ah mais non, mais tu comprends, c'est dur le samedi soir, tellement de choses à faire, tellement de belles choses à kiffer notre race. Pour ça, t'as Chaye Olam, tu l'as jeté à la poubelle. Chaye Olam. Ça, c'est ce que Bilam voulait. C'est pour ça qu'il nous a détruit avec la Vodazara de Palpéa. On nous attache à de comprendre l'essentiel de notre vie. On puisse avancer et construire, qu'on voit Yachar dans nos vies, comme nous voulait Tamid HPS.